Bonjour à tous, salut, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais poursuivre sur la création d'une suite parentale. Vu qu'à la précédente vidéo, j'ai pas complètement terminé. Du coup, je vais basculer. Ben là, je suis en vue 3D actuellement, comme vous pouvez le voir sur ma fenêtre en haut à gauche, arborescence du projet. Alors, je vais faire pivoter mon projet en appuyant sur la touche majuscule en bas à gauche du clavier, puis en appuyant sur la molette de la souris. Maintenant, les deux, je fais pivoter. Et voilà. Du coup, je vais apporter quelques modifications au niveau de la cloison. Alors, je vais changer de vue. Je vais aller à ma vue niveau infini. Double-clic gauche de la souris. Je vais sélectionner cette cloison, la remettre jusqu'au, comme ceci. Ensuite, je vais au niveau de la partie, je vais à l'onglet qui se trouve au-dessus, insérer. Je vais au niveau du ruban tout à droite, je clique sur charger la famille. Et en fait, je vais aller chercher une ouverture sur, je vais à porte et puis ouverture libre. Et là, lorsque je clique, vous avez un petit aperçu sur la droite et ça me permet d'avoir les différentes ouvertures sur un mur. Moi, je vais choisir l'ouverture plein cintre. Comme ça apporte un peu de style un peu dans la suite, quoi. Alors, je retourne à l'onglet architecture, puis je vais cliquer sur porte et je vais venir présenter mon ouverture comme ceci. Voilà, j'en mets une ici et une ici. Et ensuite, je bascule. Je fais échappe deux fois pour. Je vais basculer à ma vue 3D copie 1, ma vue 3D que j'ai dupliquée. Et là, c'est super. J'ai un aperçu d'ouverture de mon mur. C'est un peu plus c'est meilleur qu'une cloison simple, quoi. Voilà, alors je bascule l'autre sens. Pour ça, oui, je disais que ma vue 3D copie 1, c'est ma vue 3D que j'ai dupliquée en faisant clic droit de la souris, cliquer dupliquer avec tous les éléments en détail. Et puis j'ai été à ma fenêtre propriété en bas à gauche et j'ai activé la zone de coupe. Au niveau de ce paramètre, comme vous pouvez le constater, c'est activé. Ensuite, lorsque vous activez la zone de coupe, vous avez cette ligne qui contourne votre projet. Vous sélectionnez une ligne et puis vous avez des flèches directionnelles qui apparaissent et puis vous cliquez dans la direction où vous souhaitez aller et puis vous maintenez, vous étirez jusqu'à l'endroit souhaité. Donc là, c'est super, j'ai une vue de l'autre côté. Alors je vais en fait décaler le, le vase. Le vase, je vais sélectionner mon vase, puis je vais sélectionner la robinetterie, j'appuie sur CTRL, puis je vais cliquer sur tous les éléments que je souhaite ajouter. Ensuite, je vais au niveau du ruban à la partie modifier et je vais cliquer sur l'outil là, la croix déplacer. Je vais à l'extrémité, je clique et puis je déplace. Voilà. Ensuite, je vais, je vais installer, je vais changer mon bac à douche. Pour ça, je rebascule dans ma vue 3D, ma vue niveau infini plutôt. Voilà.
Du coup, pour avoir un autre bac à douche, je vais aller le télécharger dans BeamObject. BeamObject, maintenant vous connaissez, vous allez sur Google ou Explorer, peu importe Mozilla, celui que vous utilisez, vous tapez BeamObject et puis vous créez un compte. Pour créer le compte, c'est rapide, vous rentrez vos nom, prénom, adresse mail et vous validez. À partir de là, votre compte est créé. Et puis ensuite, vous atterrissez sur BeamObject. Donc, voilà, comme ceci. On atterrit sur BeamObject. Alors, pour retourner sur la page d'accueil, vous cliquez sur BeamObject en haut à gauche. Voilà. Comme ça, c'est super. Vous êtes vraiment à la page d'accueil et à partir de là, vous pouvez accéder vraiment à toute la bibliothèque de Beam. Et vous allez à la barre des recherches des objets. Là, je vais taper douche. Et puis, je cherche un bac à douche pour ma douche italienne. J'en avais repéré un qui était sympa. Je sais pas si je vais le retrouver. Alors, vous voyez, il propose beaucoup de choses. Voilà. Et celui-ci, il fait 1,70 m sur 80 cm de large. Je clique sur la flèche. Super, elle existe en version Revit, SketchUp aussi, même AutoCAD. Du coup, je clique télécharger. Je clique sur télécharger sur la version Revit. Et puis, vous voyez en bas à gauche, en train de télécharger. Une fois terminé, je clique sur ouvrir un fichier. Et là, je bascule automatiquement sur Revit. Et là, en fait, une fenêtre s'affiche et vous dit que l'objet que vous voulez télécharger est en version Revit 2015 et moi j'utilise la version Revit 2018. Du coup, vous devez mettre à niveau le modèle. Cliquez sur mettre à niveau le modèle. Voilà. Ensuite, vous allez au niveau du ruban, vous allez tout à droite et vous cliquez charger dans le projet. Vu que c'est mon premier projet, j'ai pas de fenêtre qui me dit sélectionner dans quel projet je souhaite l'installer. Du coup, je fais échappe, je sélectionne mon ancien bac douche, puis je fais supprimer, et puis je retourne sur l'onglet architecture, la partie création, je vais cliquer sur composants. Là, j'ai mon bac à douche qui est activé. Je vais appuyer sur espace pour le faire pivoter dans le sens que je souhaite. Et puis, je vais le positionner grossièrement comme ça. Ensuite, je fais échappe. Je zoome et là, vous constatez un petit écart. Du coup, je resélectionne le bac et puis je retourne au ruban, à la partie modifiée et je vais cliquer sur la croix. Outil déplacer en fait. Et là, je sélectionne bien en zoomant et je le mets bien à la limite. Ensuite, j'ai mes parois vitrées que je peux réduire. Du moins, je commence par celui-ci. Là, je fais retour. Je sélectionne celui-ci. Je clique sur l'outil déplacer. Puis je vais mettre à peu près là. Il ne veut pas. Donc, je sélectionne le rond. Comme ceci, voilà. Ensuite, je sélectionne celui-ci. Je prends l'outil déplacer. Je sélectionne ce coin-là pour venir le mettre ici. Voilà. Ça, pas très à faire. Voilà. Et puis là, je vais aller jusqu'au bout. 70. Super. Ensuite, je bascule à ma vue 3D copie 1 pour avoir un aperçu. Et puis là, vous voyez que mon bac à douche est super. Largement mieux.
Voilà. Maintenant, il me reste à installer l'IVC. Du coup, je vais à la partie architecture, un onglet architecture, pardon, qui se trouve au-dessus. Partie création, je clique sur composants. Je vais à ma fenêtre propriété en bas à gauche. Je viens cliquer près de la flèche. Et là, normalement, j'ai accès à tous les anciens objets que j'ai téléchargés précédemment, quoi, pour aménager mes différentes pièces. Et il me semble que j'ai un dans la liste l'élément que je souhaite. Si c'est pas le cas, ben, je vais devoir le télécharger. Si je l'ai, DVC suspendu, parfait. Je vais le mettre à peu près là. Voilà. Ça. Je bascule en vue niveau infini. Et puis, je constate que j'ai une distance assez conséquente pour accéder à la douche. Voilà. Je rebascule dans la vue 3D. J'ai un petit aperçu vue du haut. Qu'est-ce que ça donne? Les ouvertures. Ensuite, mon dressing. Super. Donc là, je vais modifier la couleur de mes cheveux parce que c'est pas très assorti à la chambre. Alors, je vais cliquer, je vais sélectionner un chevet. Je vais à la fenêtre propriété en bas à gauche et je vais à l'onglet modifier le type. Je clique et puis, vous voyez, il y a au niveau du tableau des paramètres, à la ligne table de chevet, on a la couleur. Alors, je vais aller cliquer dans la ligne. Vous voyez une petite case apparaître à côté avec trois petits points. Je clique dessus. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez. Là, vous voyez. Super. Du coup, là, j'ai accès en fait aux différentes couleurs. Et je vais choisir un beige, je sais pas comment vous appelez ça. Être. Je vais prendre le être ou le, je vais prendre le beige. Voilà. Je sélectionne une autre couleur. Je clique OK. Ensuite, surtout pas oublier de cliquer sur appliquer. Et voilà. Surtout pas oublier de cliquer sur appliquer. Et ensuite, OK. Et là, la couleur a été modifiée. Super. Du coup, je vais installer un peu de un peu d'IFI. Ce serait pas mal. Dans la chambre, du coup, je bascule à ma vue 3D copie 1. Et je vais modifier ma zone de coupe. J'ai un peu là. Voilà. Et étrécir ici. Super. Voilà. Ensuite, je vais à l'onglet architecture. Non, pas, je vais plutôt à l'onglet insérer. Charger. Au niveau du ruban, je vais tout d'abord cliquer sur charger la famille. Je vais à équipement spécialisé. Double clic gauche et je vais à audio vidéo. Voilà. Et TV écran plat. Je vais sélectionner les enceintes. Enceinte, biblio. Je clique ouvrir. Voilà. Ensuite, je retourne à l'onglet architecture et je vais cliquer à la partie création sur composants. Donc là, je vais en fait mieux placer mes éléments, c'est mieux de se mettre à ma vue niveau infini, vue du ciel. Et là, je reclique sur composants à la partie création.
Voilà. Là, j'appuie sur l'échappe pour faire basculer mon composant, comme ceci. J'en mets un là, et puis un autre par ici. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner mon écran plat, comme ceci. Je fais basculer. Je le mets plus ou moins au centre. Comme ceci. Je fais échappe. Je rebascule à ma vue 3D copie 1. Et puis, je vais remettre tout ça à niveau. Alors, celui-ci, c'est une baffe. Même sélectionner l'autre en appuyant sur CTRL. Voilà. Et là, je vais à ma ligne, au niveau de ma fenêtre propriété en bas à gauche, je vais à la ligne décalage et je vais mettre 2,10 m, appliquer. Voilà. Et je sélectionne l'écran et je vais le mettre à, je refais la même manip, je vais le mettre à 0,80, appliquer. Voilà. Je bascule dans ma vue 3D. Et puis, la suite parentale commence à être complète. Au niveau du sanitaire, j'ai tout, douche, évier, WC, dressing, le banc, voilà. Il me faudrait peut-être un miroir. Alors, pour ça, je remets à ma vue niveau infini. Je vais à l'onglet insérer, charger la famille. Je vais à mobilier, je pense. Je sais plus. C'est un mobilier. Accessoires. Oui, mobilier, accessoires. Ensuite, miroir à poser. Je clique ouvrir. Je vais à l'onglet architecture et je vais cliquer à la partie création sur composant. Et là, je viens avec le miroir. Comme ceci. Et voilà. Je bascule à ma vue 3D copie 1 pour avoir un aperçu. À ma vue 3D. Et voilà. J'ai le miroir. Voilà, voilà. La première suite parentale a été réalisée. Puis je vais faire la même chose pour à côté. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.